Luc, évangéliste, médecin, historien, écrivain, missionnaire, ami fidèle, collaborateur, théologien et peut-être juriste, est une figure aux multiples facettes dans les Écritures. La question de savoir qui était Luc dans la Bible révèle un homme aux talents variés, dont la vie et l'œuvre ont laissé une empreinte durable sur le christianisme. Probablement le seul auteur du Nouveau Testament sans ascendance juive, Luc a rédigé 2 livres fondamentaux de la Bible, l'Évangile qui porte son nom et le livre des Actes des Apôtres. Ces textes, qui représentent environ un quart du Nouveau Testament, mettent en lumière ses compétences de narrateur, sa précision historique et sa profonde dévotion spirituelle. Bien que son nom ne soit mentionné directement que 3 fois dans les Écritures, toutes par l'apôtre Paul pendant ses emprisonnements, Colossiens 4h14, Philémon 1h24 et 2 Timothée 4h11, ces références suggèrent que Luc fut l'un des compagnons les plus fidèles de Paul, présent lors de moments cruciaux de son ministère. Cependant, Luc est également entouré de spéculations, de légendes et de traditions extra-bibliques qui enrichissent, mais compliquent aussi, la compréhension de sa vie. Dans ce texte, nous explorerons qui était Luc, ses contributions, les théories sur son origine et son héritage, pour conclure par une réflexion sur sa pertinence aujourd'hui. Origine et identité. Le nom Luc, dérivé du grec Luca astérisque, est souvent associé au nom latin Lucius, qui peut signifier porteur de lumière ou lumineux. Cette étymologie résonne symboliquement avec sa mission de porter la lumière de l'Évangile à de nombreux peuples. Il est largement admis que Luc était un gentil de langue grecque, probablement né à Antioche de Syrie, comme l'attestent des traditions anciennes. Au VE siècle, Jérôme, l'un des pères de l'Église, décrivit Luc comme un médecin originaire d'Antioche. Au IVe siècle, Eusèbe de Césarée, célèbre historien ecclésiastique, confirma que Luc était natif d'Antioche, médecin de profession, compagnon constant de Paul et familier des autres apôtres. Un prologue antimarcionite du IIe siècle affirme également que Luc était d'Antioche, médecin, disciple des apôtres et collaborateur de Paul jusqu'à son martyre. L'intérêt particulier de Luc pour Antioche est évident dans le livre des Actes, où la ville est mentionnée à plusieurs reprises comme un centre missionnaire crucial, Acte 11, 19-26, 13, 1-3. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait appartenir à une famille macédonienne établie à Antioche, tandis que d'autres notent que sa description détaillée de Philippe dans Acte 16, 10-17 suggère qu'il y résida temporairement. Luc resta à Philippe après que Paul poursuivit son voyage, mais il retrouva l'apôtre des années plus tard, lors de la 3e mission, Acte 20, 5-6. Preuve biblique. Dans la lettre aux Colossiens, 4h14, Paul appelle Luc le médecin bien-aimé, et le distingue des hommes de la circoncision, juifs, renforçant l'idée qu'il était un gentil. La qualité de son écriture en grec précise, sophistiquée et élégante soutient cette idée, reflétant l'éducation d'un homme cultivé, probablement formé dans un environnement hellénistique. Bien qu'une minorité d'érudits suggère que Luc pourrait être un juif de la diaspora converti au christianisme, l'absence de mention de pratiques juives dans sa vie et la distinction faite par Paul rendent cette hypothèse improbable. Nous ne savons pas exactement quand Luc s'est converti au christianisme ni s'il avait été un prosélyte du judaïsme auparavant. Certains interprètent Acte 11 comme un indice possible. Ce chapitre décrit des chrétiens dispersés après la persécution à Jérusalem, suite au martyre d'Étienne, qui prêchèrent d'abord aux Juifs dans des régions comme la Phénicie, Chypre et Antioche. Par la suite, le message de l'Évangile atteignit les Grecs d'Antioche, entraînant de nombreuses conversions, Acte 11, 20-21. Barnabé fut envoyé pour organiser l'église locale, qui devint un centre missionnaire. Certains érudits pensent que Luc faisait partie des Grecs convertis dans ce contexte, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'être converti plus tard, peut-être par la prédication de Paul lors de l'un de ses voyages. Théorie et spéculation ***. La vie de Luc est sujette à diverses théories et légendes. L'une d'elles suggère qu'il pourrait être le frère de Tite, basé sur 2 Corinthiens 8h18 et 12h18, où Paul mentionne un frère envoyé avec Tite. Cependant, le terme « frère » est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner un frère dans la foi, et non un parent biologique, ce qui rend cette théorie peu convaincante. Une autre narrative, plus légendaire, propose que Luc était un serviteur de Théophile, à qui il dédia son évangile et les actes. Luc 1, 1-4, Acte 1h1. Selon cette histoire, Théophile, peut-être un officier romain, reconnut le talent intellectuel et la bonté de Luc, l'affranchit et finança ses études à la prestigieuse école de médecine de Tarse.
Là, Luc aurait rencontré Saul, le futur Paul, entamant une amitié qui culmina dans leur conversion au christianisme. Cette narrative s'aligne sur les coutumes de l'époque, où des maîtres grecs et romains éduquaient et affranchissaient des serviteurs talentueux, mais elle manque de preuves historiques solides. Une autre conjecture suggère un lien entre Luc et le poète romain Lucain, neveu de Sénèque et du proconsul Gallion. Cette théorie spécule que cette relation pourrait expliquer la tolérance de Gallion envers Paul lors du jugement rapporté dans Actes 18, 12-17. Cependant, cette idée reste également spéculative. Le fragment de Muratori, une liste du IIe siècle des livres du Nouveau Testament, décrit Luc comme versé dans les lois, ce qui a conduit certains à suggérer qu'il pourrait avoir été juriste ou conseiller juridique. D'autres interprètent cela comme une référence à ses compétences littéraires ou à sa dévotion spirituelle. La mauvaise qualité du latin du document et ses lacunes rendent une interprétation définitive difficile, laissant ces hypothèses incertaines. Une légende médiévale affirme que Luc était un artiste, inspirant des œuvres d'art le représentant peignant, en particulier des images de la Vierge Marie. Bien que cela soit improbable, la vivacité de ces descriptions dans l'Évangile et les Actes, avec des détails qui capturent les scènes avec un grand réalisme, a influencé des artistes à travers les siècles, comme les peintres médiévaux qui se sont inspirés de ces textes pour créer des chefs-d'œuvre. ** contribution et héritage ***. Les informations les plus fiables sur Luc proviennent des Écritures, où il est décrit comme le médecin bien-aimé, Colossiens 4h14, et un compagnon fidèle de Paul. Ses œuvres ou l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres révèlent un homme cultivé, méticuleux et discipliné, avec un talent exceptionnel comme historien et écrivain. Les recherches modernes confirment la précision historique de ces textes, notamment dans les détails géographiques, politiques et culturels du monde romain du 1er siècle. Dans les Actes, Luc utilise souvent des pronoms à la première personne du pluriel, nous, indiquant qu'il fut témoin oculaire de nombreux événements relatés, comme lors de la deuxième mission de Paul, Acte 16, 10-17. Luc rejoignit Paul à Troie, où l'apôtre eut la vision d'un Macédonien demandant de l'aide, Acte 16h9. Convaincu qu'il s'agissait d'un appel divin, le groupe composé de Paul, Silas, Timothée et Luc traversa la mer jusqu'à Philippe, où ils fondèrent une église fidèle et généreuse, que Paul appela plus tard sa « joie et couronne », Philippiens 4:1. Luc resta à Philippe lorsque les autres partirent, mais retrouva Paul des années plus tard, lors de la troisième mission, Acte 20, 5-6. Il fut présent lors de moments significatifs, comme le culte à Troie, où le jeune Eutychus tomba d'une fenêtre et fut ressuscité par Paul, Acte 20, 7-12, et l'émouvant adieu de Paul aux anciens d'Éphèse à Milet, Acte 20, 17-38. Luc accompagna Paul pendant son emprisonnement à Césarée, Acte 24-26, et lors du dangereux voyage à Rome, où il fut témoin du naufrage à Malte et des miracles réalisés là-bas, Acte 27-28. Pendant l'assignation à résidence de Paul à Rome, Luc resta à ses côtés, étant mentionné dans les lettres aux Colossiens et à Philémon comme un collaborateur fidèle. En tant que médecin, Luc a probablement pris soin de Paul tant physiquement que spirituellement. Son vocabulaire technique, évident dans les descriptions de maladies, comme la fièvre et la dysenterie, du père de Publius dans Acte 28, reflète sa formation médicale. Des auteurs classiques, comme Jérôme, l'ont décrit comme un médecin de l'âme, suggérant que sa compassion et sa foi complétaient sa pratique professionnelle. Sa théologie, exprimée dans son évangile, met l'accent sur la générosité de Christ envers les marginalisés ou pauvres, veuves, samaritains et gentils, reflétant son caractère compatissant. Luc fut un évangéliste au sens plein, non seulement en écrivant, mais aussi en prêchant l'évangile. Sa loyauté envers Paul fut inébranlable, notamment lors de la deuxième emprisonnement de l'apôtre à Rome, lorsque Paul écrivit à Timothée, « Seul Luc est avec moi » 2 Timothée 4:11. Il est possible que Luc ait été le seul compagnon présent dans les derniers jours de Paul, avant son martyre, témoignant de la profondeur de ses paroles, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4:7. Après la mort de Paul Après le martyre de Paul, des traditions chrétiennes affirment que Luc continua à proclamer l'Évangile. Une source ancienne, citée par Jérôme, suggère qu'il vécut jusqu'à 84 ans, sans femme ni enfant, et mourut en Béotie, une région de la Grèce centrale. Bien qu'il n'y ait pas de registre biblique sur son sort après les Actes, son dévouement à l'Évangile est incontestable.
Luc eut des contacts étroits avec des leaders chrétiens éminents, comme Jacques, Barnabé et les apôtres, et accéda à des informations fiables sur le ministère de Jésus, probablement recueillies lors de ses voyages et pendant les 2 ans d'emprisonnement de Paul à Césarée, Actes 24h27. En tant qu'historien, Luc est reconnu pour sa précision et son organisation. Son évangile et les actes sont considérés comme des chefs-d'œuvre de littérature et d'histoire, offrant un récit détaillé des premières années de l'Église chrétienne. Bien que certaines traditions le placent parmi les 70 disciples de Jésus, Luc 10h1, il est plus probable qu'il n'ait pas connu le Christ personnellement. Néanmoins, sa foi l'a conduit à consigner la révélation divine, dédiant ses œuvres à Théophile, Luc 1:4, Acte 1h1, et touchant des lecteurs de toutes les nations pendant 2 millénaires. ** Pertinence pour aujourd'hui **. L'histoire de Luc résonne profondément aujourd'hui. Comme au 1er siècle, nous vivons dans un monde marqué par des divisions culturelles, religieuses et sociales. Luc, en tant que gentil dans un mouvement initialement juif, fut un pont, reliant des mondes différents par sa foi et son écriture. Son accent sur l'inclusion en mettant en avant le message de Christ pour les marginalisés, est un appel aux chrétiens modernes à promouvoir la justice, la compassion et l'accueil dans leur communauté. En tant que médecin, Luc nous rappelle que la foi peut être vécue dans notre vocation professionnelle. Que ce soit comme médecin, enseignant, artiste ou toute autre profession, nous pouvons être des porteurs de lumière dans un monde en quête d'espoir. Sa loyauté envers Paul, même en temps de persécution, nous met au défi de rester fermes dans notre foi, soutenant les uns les autres dans les moments difficiles. De plus, la précision historique et théologique de Luc nous invite à étudier les Écritures avec sérieux. À une époque de désinformation, son approche méticuleuse, Luc 1:4, est un modèle pour rechercher la vérité avec diligence. Sa vie montre que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action au prêcher, soigner, écrire et témoigner de l'amour de Christ. Conclusion et appel à l'action. Luc, le médecin bien-aimé, est plus qu'un personnage biblique. Il est un exemple de la manière dont Dieu utilise des individus aux dons variés pour accomplir ses desseins. Son histoire témoigne de la continuité de l'œuvre de Christ à travers l'Église, qui, sous la souveraineté divine, transforme des vies encore aujourd'hui. Comme Luc a documenté l'histoire de l'Église primitive, nous sommes appelés à partager le message de l'Évangile à notre époque, en utilisant nos talents pour glorifier Dieu. Si cette réflexion sur Luc vous a inspiré, partagez dans les commentaires si vous connaissiez déjà son histoire et comment elle impacte votre foi. Pour plus de contenu comme celui-ci, qui explore les Écritures avec profondeur et passion, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Plongez dans la parole de Dieu et rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de croissance spirituelle. Que, comme Luc, nous puissions être des porteurs de la lumière de Christ dans notre monde.